Prophétique extrait. Non, 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 non. Il y a quelqu'un parmi vous à qui un jour un pasteur a dit, pasteur d'une église évangélique en France, a dit que tu seras pasteur. On t'a dit qu'un jour tu seras pasteur. Et tu sais à l'intérieur de toi qu'un jour tu seras pasteur. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand tu te regardes, tu te demandes comment ça va commencer. À qui un pasteur a dit clairement parmi ces gens qu'un jour tu seras pasteur? Si tu n'as pas honte, je veux te parler de la part de Jésus. Je veux te donner des détails sur des choses que tu vis actuellement, pour lesquelles tu te poses beaucoup de questions. Parmi les gens qui sont dans le protocole de la sécurité, Xavier, ils sont où? À qui on a déjà dit que tu seras pasteur? Est-ce que tu peux lever la main? Si vous le voyez, venez avec lui. La suite de ta vie dans les 6 prochains mois dépend de cette information. Il se cache. N'aie pas honte. Jésus t'a attiré ici, pas seulement pour le travail, mais pour t'aider aussi. Ok. Il y a un deuxième parmi vous. Ah, il a levé sa main. Il arrive, homme de Dieu, il Viens. arrive. Il arrive, il arrive. Prophétique extrait. Non, 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 non. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. C'est en quelle année on t'a dit ça, tu te souviens? Je crois que c'était 2004. 2020. Peut-être 2020, je crois. 2021. En fait, il n'y a pas une seule personne qui l'a dit. Exactement. J'arrive. Quelqu'un te l'a dit d'abord en 2014. Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'était une femme d'abord. Dans une plaisanterie, elle a dit, oh, ce genre de gars, après vous devenez pasteur. Et maintenant, il y a un autre pasteur qui a dit ça dans les années entre 2020 et 2022. Je vois un pasteur congolais qui prophétisait un jour dans un programme, une église, j'étais là. Et il a dit comme ça, il y a des gens ici que Dieu appelle au ministère, tout ça. Il t'a regardé pendant un moment. Il a dit, un jour tu vas servir Dieu, il ne t'a pas appelé devant. Maintenant, il y a un autre pasteur, lui, qui te l'a dit toi-même comme ça. En fait, ça revient par différentes personnes. Et depuis ton adolescence, parle-moi dans le micro. Oui, c'est vrai. J'entends pas. Si on m'a toujours dit que je serais berger. On t'a toujours dit ça. Ouais. Ok. Maintenant, quand tu te regardes actuellement, tu te demandes comment ça va commencer. Tu es comme la Vierge Marie à qui on a dit tu seras enceinte. Et elle a demandé à l'ange comment la chose se fera-t-il. Exactement. Tu le dis à cause de certaines luttes que tu as par rapport à certaines choses. Et tu dis avec ça, moi je ne peux pas devenir pasteur. C'est vrai. Et tu sais de quoi je parle. C'est vrai. Normalement, parmi les gens qui ont été choisis pour venir être dans l'équipe aujourd'hui, tu ne devais pas faire partie. Tu ne devais pas faire partie normalement. Tu as été choisi comme à la dernière minute. Tu n'étais pas initialement sur la liste des personnes qu'on devait prendre pour être aidé dans cette veille. J'étais sur le groupe, après j'étais pas au courant de ça. Tu n'étais pas au Parce courant. qu'il y avait une formation et j'ai pas été. Après on a dit que la priorité en fait c'est les gens qui seront en formation. Moi j'y étais pas, dans ma tête, je pensais que j'allais pas servir. Waouh. Waouh. Est-ce que Jésus est dans la salle? Waouh. Il a été repêché pour être dans cette veillée. Juste parce que Dieu voulait te parler. Maintenant, voici ce que je te dis de la part de Jésus. Le seul pasteur sans défaut que le Saint-Esprit a utilisé, c'était Jésus-Christ homme. Amen. Amen. Le seul être humain sans défaut que Dieu a utilisé, c'était Jésus homme. Dieu n'attendra pas que tu deviennes parfait avant de commencer à t'utiliser. Mais il attend que tu aies envie de devenir parfait. Il faut qu'il y ait une volonté de changer dans ton cœur. Il faut qu'il y ait une volonté vraiment de t'aligner sur la parole de Dieu. Dieu, s'il voit juste ce désir, c'est suffisant pour lui. C'est lui qui va faire le reste du travail. Donc je te confirme ce qu'on t'a plusieurs fois dit. Tu seras pasteur.
Tant que tu n'as pas commencé à faire ça, tu ne seras pas totalement heureux dans ta vie. Même si tu deviens multimillionnaire, tu ne seras pas heureux. Dis à Dieu juste, je veux te ressembler, aide-moi. Tu vas voir comment le Saint-Esprit va t'aider. Ne compte pas sur tes forces, compte sur le sang de Jésus. Ok? Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Merci. Maintenant, je dis que je ne parle pas de ceux qui ont les badges bleus. Nos amis en chemise noire. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un parmi vous qui a une fille biologique qui, lorsqu'elle est née, avait des problèmes au niveau des poumons, de la respiration. Je confirme parce qu'au moment où vous étiez en train de prophétiser sur le bien-aimé, Dieu me disait en fait, en dehors de lui, le groupe là même. Je voyais un qui a une fille qui a un problème de santé. J'arrive. S'il vous plaît, qui parmi vous a une fille biologique, une petite fille, qui lorsqu'elle est née, vous voyez, je vais expliquer un détail. Vous voyez les problèmes respiratoires que les enfants ont et qui nécessitent souvent qu'on leur fasse une forme de massage, qu'on appuie là et tout ça. Qui a une petite fille qui à sa naissance a eu à faire ça? Il arrive qu'il vienne. Je suis très sérieux. C'est une question de vie ou de mort. Donc je ne plaisante pas. Je sais de quoi je parle. Et je parle de quoi je sais. Parmi eux encore, pendant qu'il est en train de venir, il y a un autre qui était chrétien qui a rétrogradé. J'étais en Christ, mais ça fait des années que tu t'es éloigné de l'église et tout. Mais à l'intérieur de toi, tu aimes toujours Jésus. Il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur depuis le début de cette veillée. Ça t'a rappelé des souvenirs en fait passés. C'est qui? Si tu n'as pas honte, je veux te parler de la part de Jésus. C'est qui? Il arrive. Prophétique extrême. Si tu n'as pas honte, viens. Donnez-moi le micro s'il vous plaît. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va et vous? Ça va. En fait, je vais aller vite. En fait, la petite, on veut la tuer. On lui a lancé un sort. Et c'est bizarre. Je vois en fait ce sort venir. Je vois la carte de Haïti. Et je vois ce sort là venir en fait d'un prêtre vaudou qui est Haïti. Vous avez des liens avec ce pays là? Pas du tout. Ok. Donc quelqu'un allait sûrement consulter pour lancer un sort à la petite. Donc je regarde dans la vision pour voir qui c'est. Il y a une femme qui avait des sentiments pour vous et qui souhaitait que vous fassiez d'elle votre femme. Et arrivé le moment où la relation s'est arrêtée, elle a piqué une haine en fait, une colère. Et elle a dit que chaque fois, elle a dit qu'elle va te pourrir la vie parce que c'est quelqu'un qui consulte en fait. Et elle a dit que chaque fois que vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un, elle va essayer de détruire. Et elle avait appris qu'il y avait un enfant qui devait naître et elle a lancé un sort à la mère et à l'enfant. Et dans la vision que je suis en train d'avoir, même la mère devait mourir en fait. Elle a perdu beaucoup de sang le jour de l'accouchement. Parlez-moi dans le micro. Parlez-moi dans le micro. Qu'en est-il? Oui, c'est vrai. Je confirme. Qu'est-ce qui est vrai? J'ai dit beaucoup de choses. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle a perdu beaucoup de sang. Lors de la naissance de ma fille. Et il fallait prendre une décision parce qu'il fallait l'opérer. Mais elle avait accouché à voie normale. C'est ça. Ouais. En fait, jusqu'à aujourd'hui, la mère de l'enfant a encore les séquelles de cet accouchement-là dans sa... C'est vrai. Hein? Wow. Le Seigneur Jésus a un profond amour pour vous. Amen. Et il ne permettra pas que la mort puisse avoir raison ni de la femme, ni de l'enfant. L'une des choses qui a fait que le sortilège de cet ex a échoué, c'est un service que vous avez rendu à quelqu'un qui avait des problèmes de papier.
un de vos compatriotes, quelqu'un qui est venu, c'était ici en France, il avait besoin de trouver une activité qu'il allait faire pour qu'il puisse régler sa situation. Et vous l'avez aidé. Parlez-moi dans le micro. Oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai. C'est cet acte de charité que vous avez posé qui, dans le monde spirituel, a parlé en votre faveur. Wow. Tant que vous avez la possibilité de faire du bien aux hommes, faites-le. Nos protections ne viennent pas toujours de nos prières et de nos jeûnes. Parfois, ça vient de notre amour du prochain. Et pendant que je parle d'amour du prochain, quand je me tourne vers ici, je vois une soeur qui est en train de donner un pack de nourriture à quelqu'un qui est dans la rue. Comme les SDF là. C'est toi? C'est toi? Tu as déjà fait ça? Donner de la nourriture à quelqu'un qui est dans la rue, monsieur. De l'argent à quelqu'un qui est dans la rue. Une femme. Je vois la vision ici. Si ce n'est pas elle, c'est forcément c'est là. Entre vous deux. Je vois quelqu'un qui est en train de donner quelque chose à quelqu'un qui est dans la rue. Comme un sachet en fait, avec des choses à l'intérieur. Puis tu lui dis que Dieu t'aime, Jésus t'aime. Tu dis des mots comme ça. Vous connaissez Jésus? Vous connaissez Jésus? C'est toi? J'arrive sur toi tout à l'heure. Donc je reviens ici. En fait, monsieur, c'est ce que vous allez faire. Cherchez un pasteur. Je ne sais pas vous êtes dans quelle ville, quelle région, je ne sais pas. Mais essayez de voir un pasteur, un homme de Dieu. Et puis demandez qu'on puisse prier pour l'enfant. On doit imposer la main à l'enfant. On doit prier pour l'enfant en fait. Pour qu'elle n'ait plus jamais de problème respiratoire. Sinon elle va grandir avec des choses qui ressemblent à l'asthme. Il y a une forme d'asthme qui est en train de une forme d'asthme, et puis parfois elle sera là, elle va commencer à trembler comme ça, elle va tomber, elle va perdre connaissance. C'est en train de se développer à l'intérieur d'elle. Si on ne prie pas pour l'enfant, c'est pas bon. C'est pas sûr que jusqu'à qu'elle voit l'âge adulte. Il faut qu'on prie vraiment pour l'enfant. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, on va laisser nos amis. Il ne faudrait pas que la prochaine fois, si on les invite pour nous aider, ils refusent. Je vais venir un peu ici. Je vais donner quelque chose de très précis. Pour ne pas que des personnes qui ne sont pas concernées se sentent concernées. Nous sommes vendredi. Il y a quelqu'un qui a jeûné ces 3 derniers jours. 3 derniers jours, tu as jeûné. Tu viens de l'Allemagne pour cette veillée. Aujourd'hui, tu as fait une forme de jeûne. Aujourd'hui, tu as mangé plus tôt. Mais hier, tu avais jeûné. Avant-hier aussi, tu avais jeûné. C'est qui? Tu viens de l'Allemagne. Tiens-toi debout. On peut acclamer Jésus. Jésus est dans la salle. Il marche au milieu de cette chemin. Ça va? Oui, ça va. Tu viens de quelle ville d'Allemagne? De Ulm. Viens s'il te plaît. Pendant qu'elle s'avance. Ma soeur. Je viens de Ulm. Viens, viens. J'arrive. Ma soeur. Tu sais, faire le ministère, ce n'est pas toujours exercer les dons et les talents que nous avons au sein d'une église. Souvent, faire le ministère, c'est juste obéir à Dieu par rapport à des choses qui nous mettent à cœur de faire. Le conseil que je te donne, ne fais plus un mois sans aller dans la rue, identifier quelqu'un et puis lui faire un don, un inconnu, même seul en fait. Si tu veux attendre forcément que les gens de l'église t'accompagnent, que tes amis t'accompagnent, tu ne vas pas faire la chose à la fréquence à laquelle Dieu veut que tu la fasses, tu vois. Or, il y a beaucoup de grâce que le Seigneur veut t'accorder qui est rattachée à cet acte de charité en fait, simplement. Toi, ce qui te concerne. Tu vas jeûner, tu vas prier, c'est vrai, mais tes plus grandes bénédictions, c'est-à-dire où Jésus sera content de toi. C'est quand il va te voir en train d'aller parler avec des gens qui sont dans la rue. Les dons seront juste des prétextes pour faire une conversation.
La vérité, c'est que Dieu veut que tu écoutes l'histoire de certaines personnes qui se sont retrouvées dans la rue. Parce qu'il t'appelle à être une conseillère des rois. Il y a un esprit de conseil que le Seigneur veut mettre sur toi et t'introduire dans certains milieux en fait, où des gens qui sont élevés en autorité, des directeurs d'entreprise, des ministres, des députés, des gens qui ont des responsabilités, aient de la sympathie pour toi et qui te demandent beaucoup de conseils. Et il y a un niveau de sagesse. Venez avec le micro ici. Venez avec le micro. Je vais aller dans les détails. Elle dit incroyable. Tu peux te tenir debout. Pourquoi j'ai dit incroyable? Je dis incroyable parce que juste avant qu'on se marie avec mon mari, c'est un des messages qu'on m'avait donné, que j'allais être conseillère auprès des rois. Et j'ai fait plein de songes comme ça. Ok. Est-ce que son mari, je peux le voir? Bonjour le mari. Tu sais pourquoi le Seigneur est en train de parler de la vie de... Je peux te tutoyer, il n'y a pas de problème. De ta femme. Il y a une petite incrédulité par rapport au prophétique que le diable avait commencé à mettre dans son cœur. Par rapport aux gens qui prophétisaient avec trop de détails. Il y a un scepticisme vis-à-vis de ce genre de manifestation de l'esprit que l'ennemi avait installé dans son cœur. Et le réflexe que son cœur avait lorsqu'elle voit quelqu'un qui prophétise avec trop de détails, le premier réflexe c'est d'abord d'attribuer ça. Parce que ça c'est les choses de Dieu. C'est-à-dire on pense d'abord au diable avant de penser à Dieu. Quand on voit trop de précisions. L'ennemi avait commencé à te construire un système de pensée comme ça. Qu'en est-il? C'est vrai. C'est vrai? Okay. Donc c'est afin que tu crois que Jésus est plus puissant que Satan, que Dieu est plus précis que les démons et les occultistes, que le Seigneur a permis que je te dise ce que je suis en train de te dire. Pourquoi? Parce que tu es appelé à exercer la parole de connaissance. Tu es appelé à faire ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas un don masculin. Le don des paroles de connaissance n'est pas masculin. Il est spirituel. Conseiller des rois. Dieu veut te forger un cœur à travers l'histoire de certaines personnes qui se sont retrouvées à la rue. Il veut te forger une mentalité, une sagesse. Il veut déposer une sagesse à l'intérieur de toi. Et cette sagesse, ça va venir de la rue, pas des livres. Donc tu vas devoir aller t'asseoir parfois, avoir des conversations avec des personnes qui sont à la rue, sans abri, qui ont des problèmes de nourriture. Pourquoi tu t'es retrouvé ici? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es ici? Et tu vas juste écouter les personnes. Et en les écoutant, Dieu va t'enseigner. Il va déposer en toi des sagesses. Quand tu seras devant certaines personnes qui vont commencer leur business, tu vas leur dire, ne fais pas telle chose, sinon tu vas te retrouver à la rue. Comment tu le sais? Tu as écouté l'expérience de quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Le mari lui-même, en ce qui le concerne. Je viens tout à l'heure. Allons en Allemagne. Les man of God. Je vais faire une pause, je laisse le micro. Je finis avec elle et le mari. Et puis ça va? Oui, ça va bien. Le Saint-Esprit que tu es venu chercher ici me dit de te dire. Il te croise aujourd'hui. Amen. La femme spirituelle que tu veux devenir. La femme de prière que tu veux devenir. La dimension que tu veux atteindre dans le prophétique. Sur tout ça. Parce que ce sont mes vidéos de service prophétique qui t'ont envoyé ici. Un jour, tu étais en train de regarder une de mes vidéos et tes mains ont commencé à trembler comme ça, puis tu as jeté le téléphone. Parle-moi dans le micro. Oui, vérité. L'onction qui est sur moi. Viens sur toi. Amen. Randa la case de Bali. Skepata kepete glanda claves de Bali. Aidez-la. Plein de tocs. Aide-la s'allonger. Plein de flan de famille. Viens sur le mari. Sur le mari. Comment ça va? Ça va. Ça va bien. Ça va bien. L'une des grandes erreurs que l'ennemi va vouloir te pousser à faire ces 3 prochaines années, c'est de faire de mauvais investissements dans un pays africain. On va te parler d'une histoire de terrain acheté. Je peux parler? Tiens-toi debout. Est-ce que Jésus est dans la salle? Alléluia.
Oh, Saint-Esprit. 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 Voici. J'ai une vision. Dans la vision que j'ai, je vois des personnes qui te parlent de terrain à acquérir au pays. Et ça ressemble à des deals tellement... En fait, on te fait une proposition, en même temps on te met une pression. Fais vite, hein, sinon les gens vont prendre. Fais vite, sinon, si tu ne fais pas vite, les gens vont prendre. Et pendant que toi, tu as à cœur de prendre, Dieu sait le cœur de ta femme. C'est la vision que j'ai. Vous seul, vous savez si c'est votre présent ou c'est votre futur. Le conseil que je te donne, ne fais aucun investissement financier. N'investis dans rien tant que ta femme n'a pas validé. Ok. Si elle n'est pas en paix à 100%, avec une dépense ou un investissement que tu veux faire, écoute la voix de ta femme. C'est un esprit de conseil que Dieu a déposé dans ta maison. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Homme de Dieu. On doit libérer la salle à quelle heure? Non, on doit libérer à 6 heures normalement. Je pense que le temps est... Voici ce qu'on va faire. Il y a quelqu'un ici qui, malgré tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, tu te demandes encore, est-ce que c'est vrai toutes ces choses? Il y a encore une incrédulité en toi. Et tu as même dit dans ton cœur à Dieu que ce qu'il est en train de faire, ça vient de toi. Qui parle de moi? Voici la réponse du Saint-Esprit. Il t'arrive plusieurs fois de sentir l'odeur du fromage. Même dans des endroits où il n'y a pas de fromage. Je te dis quelque chose qui t'arrive que personne ne sait à part toi et tes narines. Il t'arrive parfois de sentir une odeur de nourriture, mais en particulier le fromage. Même quand il n'y a pas de fromage dans la pièce où tu es, parfois tu te dis que ce sont les voisins qui sont en train de cuisiner quelque chose à base de fromage. Mais en fait, c'est trop récurrent pour être anodin. Juste ce détail que je donne, c'est qui? Il t'arrive parfois d'avoir l'impression pendant quelques secondes de sentir du fromage, mais il n'y en a pas de fromage vraiment. C'est une sensation, une impression qui t'arrive parfois. Ça t'arrive parfois une fois par semaine. Tu penses que c'est parce que tu aimes le fromage que tu as l'impression parfois d'en sentir l'odeur. C'est qui? Actuellement, tu as ton cœur bas à la chamade. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Je ne vais rien te dire de dérangeant ou de gênant en fait. Lève la main, c'est qui? Il t'arrive parfois les fortes sensations de sentir l'odeur du fromage. On peut acclamer Jésus pour elle. C'est ça de... Comment ça va? Vous n'allez jamais oublier cette veille. Vous n'allez jamais oublier cette veille, madame. Qui vous a invité? Mon mari. Tu peux le voir? Ce soir, c'est un couple. Dieu a caché les indices d'un couple. Ok. Vous a dit dans votre cœur qu'il faut que je reçoive une parole pour vous. Parlez-moi dans le micro. Oui, je l'ai dit. Ok. Très bien. C'est fait. Amen. Oh Jésus. C'est fait. Ce que je viens de donner, ce détail, est-ce que votre mari le savait? Non. Non? Donc personne ne m'a... Je veux dire que personne ne m'a pu me raconter. On n'a pas fait un sketch. C'est d'accord.